Si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, la parole simplifiée, avec joie et simplicité de cœur. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements qui ne sont pas pénibles, de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune maladie, mot, dont j'ai frappé les Égyptiens. Tu seras épargné des fléaux, tu seras épargné des catastrophes et des désastres, car l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui te guérit, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de notre conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, nous allons rendre disponible maintenant un nouvel enseignement qui s'intitule Les vaccins Jéhovah Rapha, les livres des psaumes. Psaume chapitre 103, le verset 3. C'est lui qui pardonne toutes ses iniquités et qui guérit toutes tes maladies. L'Éternel qui guérit toute maladie, sans exception. L'Éternel qui guérit toute maladie. Jéhovah Rapha, le vaccin. Dieu nous a dit dans sa parole, il guérit toutes nos maladies. Ça, c'est la parole de Dieu qui n'a jamais été modifiée. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, dans son amour, à 3 Jean 2, il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu Tout-Puissant, l'Éternel qui guérit, Jéhovah Rapha. Le thème de notre enseignement est les vaccins. Dernièrement, j'étais avec un ami. Il était tellement triste. Il m'a dit, Guy, j'ai économisé pendant toute ma vie afin d'ouvrir un restaurant. Maintenant, j'ai mes restaurants fermés. Et cet ami, il habite trop loin. Il m'a dit, c'est une situation qui est triste pour lui. Il est en France. Il m'a dit, il n'a plus rien. Toutes ses économies sont parties à cause de ces virus. Et l'autre qui est à côté de lui, il m'a dit, Guy, je suis en train de vivre les moments catastrophiques de ma vie. J'ai aussi épargné. En conséquence, j'ai ouvert une entreprise de nettoyage. Mais ceux qui nous embauchent pour que nous ayons du boulot, ils ont fermé. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, nous avons des familles qui ont perdu des êtres chers. Une maman, papa, les enfants, des familles qui sont des victimes de cette situation. Aujourd'hui, nous avons des infirmiers, des médecins qui font face devant cette maladie, jour et nuit. Ils reçoivent des patients, ils mettent leur vie en jeu pour aider, pour soigner les autres. Mais Dieu n'oublie personne. Il a dit dans sa parole, il est l'Éternel qui guérit, Jéhovah Rapha. Voilà pourquoi nous allons voir les vaccins de Dieu, les vaccins de l'Éternel pour ses enfants, les vaccins qui apportent la guérison, les vaccins qui apportent la guérison aujourd'hui, demain et le lendemain. Parce que Dieu est bon, parce que Dieu est notre papa, parce que Dieu est miséricordieux. Qu'est-ce que le vaccin que nous recevons aujourd'hui dans les hôpitaux? Qu'est-ce que le vaccin? Le vaccin est une substance pathogène qui, inoculée à un individu,
lui confère l'immunité contre une maladie. Si nous voyons aujourd'hui nos frères, nos sœurs qui sont vaccinés contre le coronavirus, ils ont reçu quoi? Ils ont reçu rien que seulement une substance pathogène pour les aider, pour permettre à notre système immunitaire de résister devant le coronavirus. Les vaccins apportent quoi dans le corps d'un individu? Il est en train tout simplement de booster les anticorps pour résister devant une maladie. Dieu aussi dans sa parole apporte cette garantie qu'avec Dieu, nous pouvons résister devant cette situation. Les médecins, les infirmiers qui nous accompagnent dans ces moments très difficiles, que Dieu bénisse leur cœur. Dieu aussi dans sa parole, il a dit qu'il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Il y a des gens qui ont économisé durant toute leur vie. Ils ont ouvert des restaurants, des entreprises, mais aujourd'hui ils sont incapables de gagner ne fût-ce qu'un franc. Ils ont tout fermé. Il y a des familles qui sont victimes. Ils n'arrivent même pas à payer les loyers. Il y a des gens qui ont des crédits, qui sont maintenant incapables de répondre oui. Ce n'est pas de leur faute. La maladie est là. Est-ce que nous pouvons baisser les bras, laisser cette maladie prendre le dessus pour nous? Impossible. Nous sommes des enfants de Dieu, de Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, l'Éternel le Tout-Puissant qui guérit, qui nous permette de résister devant cette situation. Il y a des gens qui ont travaillé durant toute leur vie, mais ils ne peuvent plus trouver du travail à cause de cette situation. Mais Dieu est bon, il est miséricordieux. Voilà pourquoi il a dit, il est l'Éternel qui guérit. Il est l'Éternel qui pourvoit à tous nos besoins. Il est l'Éternel qui est là de notre côté pour nous permettre d'aller de l'avant. Voilà pourquoi nous devons toujours nous adresser à lui, nous adresser à l'Éternel. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, les vaccins de l'Éternel. Jéhovah Rapha, il est le Dieu qui guérit. Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui se confie à l'homme, sortira les mains sur la tête. Mais quiconque se confie à l'Éternel gagnera à la fin. Nous allons voir une écriture. Philippiens chapitre 1, le verset 12. Mes bien-aimés, c'est Paul qui dit, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tous les pétoires, partout ailleurs, nul n'ignore que c'est Christ, que je suis dans les liens. Et la plupart de mes frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont quoi d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Le vaccin, c'est une assurance. Le vaccin, c'est une puissance que Dieu a rendue disponible en nous. Le vaccin de l'Éternel, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui bénit. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une famille se retrouve hors de leur maison parce qu'ils n'ont pas la capacité de payer les loyers. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un commence à mendier dans la rue. Or, déjà avant, il avait son travail. Cette maladie a apporté le malheur. Cette maladie a apporté une catastrophe, le désastre dans la vie de tout et chacun. Mais Dieu est amour. Mais Dieu est amour. Il ne va pas nous abandonner. Nous devons toujours mettre dans notre tête les vaccins de l'Éternel. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui se met au-dessus de toute situation. Confions-nous à l'Éternel. Il n'est pas évident de la volonté de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas volé, il a fait du mal à personne. Il ouvre une entreprise et que l'entreprise se ferme, sans pour autant qu'il fasse des mal à qui que ce soit. Dieu ne peut pas t'abandonner dans cette situation, parce qu'il est amour, l'Éternel qui guérit. À vous, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, qui se retrouvent maintenant dans les hôpitaux, vous qui êtes maintenant dans une situation compliquée, à cause de cette situation, que Dieu vous bénisse, que Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, vous accompagne. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce n'est pas parce que vous êtes là-bas, que vous vous retrouvez là-bas, que c'est de votre faute. Non, parce que l'Éternel est bon. Je vous souhaite qu'une guérison rapide, que Dieu vous accompagne dans cette situation pénible.
Paul a dit, ces gens-là enseignaient la parole avec la garantie, l'assurance, qui est quoi? Les vaccins de l'Éternel, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Verset 20. C'est là ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'était gain. Aujourd'hui, nous payons l'assurance maladie pour ne pas mourir. Quand il fait froid, nous mettons des habits chauds pour ne pas mourir. Quand nous travaillons pour gagner, acheter un pain pour ne pas mourir de faim. Mais Paul a dit dans la parole de Dieu, la mort m'est un gain. Parce qu'il sait que le retour de Jésus-Christ, ça sera une guérison pour lui. Le retour de Jésus-Christ sera une victoire pour lui. Nous avons la puissance de Dieu en Christ à nous. Nous avons la puissance de Dieu au-dessus de cette maladie et de cette situation. Nous devons mettre en tête Dieu, Jéhovah Rapha, le vaccin. Il est là pour nous accompagner. Il est là pour nous protéger. Aujourd'hui, nous économisons pour être en bonne santé. Mais si l'Éternel ne t'accompagne, si l'Éternel n'est pas avec toi, quel que soit tout ce que tu accompliras, ça sera toujours les mains sur la tête. Mais quand Dieu t'accompagne, tu es dans la voie de la victoire. Paul disait, il a tellement travaillé pour Dieu. Il a tellement travaillé pour Dieu. Et Paul est arrivé à dire que la mort m'était gain. Avant de traverser la route, on a peur pour l'accident. Sinon, tu risques de mourir. Mais Paul a dit, la mort m'était gain. J'ai tellement travaillé pour l'Éternel. Il a l'assurance que Dieu est tout puissant. Et Paul est arrivé à dire, la mort m'était gain. On a peur d'être malade. Mais Paul a dit, la mort m'était gain. Parce qu'il sait, l'Éternel ne se trompe jamais. Il a dit, il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Il restera à jamais. Notre Dieu marchera au-dessus de cette situation. Que Dieu bénisse les familles. Que Dieu bénisse vous tous qui travaillez. Que Dieu bénisse les patrons des restaurants. Et qui ont vraiment fermé pendant longtemps. Que Dieu bénisse les infirmières. Ainsi que les infirmiers. Que Dieu bénisse les médecins. Et qui sont face à cette maladie. Nuit et jour. En laissant leur propre famille à la maison. Pour guérir et soutenir les autres. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu bénisse vos familles. Psaume, chapitre 91. Le livre des psaumes, chapitre 91. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. L'Éternel, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, du corona et de ses ravages, de ces virus et de ses ravages. C'est l'Éternel qui te délivre de la peste et de ses ravages. Il te couvrira, notre Dieu Tout-Puissant, les vaccins, Jéhovah Rapha. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sous les ailes de l'Éternel, dans la maison de Dieu. C'est lui qui demeure dans la maison de Dieu. Sera couvert quoi? De la plume, des plumes de Dieu. Sera couvert de quoi? De la peste et de ses ravages. Sera protégé de quoi? De toutes les maladies. Parce que Dieu est avec lui. C'est lui qui vit sous l'abri de l'Éternel. Dieu le délivre. Nous voyons cela, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes de l'Éternel. Sa fidélité est un bouclier et un cuirasse. L'Éternel des armées, Jéhovah Rapha, verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le plein jour. La flèche maudite qui vole le plein jour. Nous voyons les dégâts de ces virus. Les dégâts innombrables, incalculables, impossibles à estimer. Vous sortez à la maison, toutes les rues, vous ne voyez personne. Nous portons tous des masques pour nous protéger. Nous sommes victimes d'une situation incompréhensible. Cette maladie
qui embête toutes les familles. Mais Dieu a signifié dans sa parole, il est l'Éternel qui guérit. Jéhovah, Rapha, le vaccin éternel, les vaccins de Dieu Tout-Puissant, de gauche à droite, les vaccins qui guérissent. Il nous protège. Celui qui est sous l'abri de l'Éternel est protégé contre la peste ainsi que de ses ravages, contre le corona ainsi que de ses ravages. Verset 6. Ni la peste, ni le corona qui marchent dans les ténèbres, et ni la contagion qui frappe en plein midi, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à gauche et 10 000 à ta droite, mes bien-aimés. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à ta droite, mon ami. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à ta droite, maman, papa, toutes les familles. Que 1000 tombent à gauche et 10 000 à votre droite. La parole de Dieu nous dit, tu ne seras pas atteint. Parce que Dieu est l'Éternel qui guérit. Jéhovah, Rapha, le vaccin. Même les coronas qui volent en plein midi. Les coronas qui volent en plein midi. Qui détruisent des entreprises ainsi que des familles. La parole de Dieu nous dit, tu ne craindras ni le terreur de la nuit et ni la flèche qui vole en plein jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion de ces virus qui frappent les gens en plein midi. Que 1000 tombent à gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint parce que l'Éternel t'accompagne et que tu es sous ses ailes, sous l'abri de Dieu. Nous sortirons plus que vainqueurs. Sous l'abri de l'Éternel, nous sortirons des gagnants parce que Dieu est amour. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, ni la peste en plein midi, ni le corona en plein midi. Tu ne seras jamais atteint. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau. Un fléau, ça veut dire tout simplement une catastrophe, du désastre ne t'arrivera. Mais nous sommes aujourd'hui de faire face à cela. Quelle est la part de Dieu? Jéhovah, Rapha, l'Éternel des armées, qui ne change jamais. Dieu est amour. Il est l'Éternel qui guérit. Il sera toujours là pour nous accompagner. Béni soit mes frères et sœurs qui travaillent jour et nuit pour la santé des autres. Aucun malheur ne t'arrivera et aucun fléau n'approchera de ta tente. Car Dieu, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que tes pieds, incroyable, ils te porteront sur les mains, les anges de l'Éternel, pour te délivrer, toi qui es fils de Dieu, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jéhovah Rapha. Le verset 12. Ils te porteront sur les mains. Il y a des voix de plus élevées. Ils te porteront sur les mains. De peur que toi qui es fils de Dieu, de peur que toi qui es croyant, de peur que toi qui es médecin, de peur que toi qui es infirmier ou infirmière, qui travaille jour et nuit pour les autres. La parole de Dieu nous dit, les anges de l'Éternel te porteront sur les mains. Pourquoi? De peur que ton pied, toi qui es croyant, ne heurte une pierre. Ton pied ne heurte une pierre. Toi qui es croyant, que ton pied ne heurte une pierre et Dieu te mettra à la position au-dessus. Jéhovah, Rapha, il est vraiment amour. Tu marcheras sur les lions, tu marcheras sur l'aspic, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, puisque vous connaissez la voix de l'Éternel, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse que nous sommes aujourd'hui. Je les délivrerai et je les glorifierai. Je les rassasierai les longs de ces jours et je lui ferai mon salut pour que tes pieds
ne heurte pas une pierre. Dieu, Jéhovah Rapha, te délivrera. Il est amour, n'est-ce pas? Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour jeter des pierres. Et il y a un temps pour ramasser des pierres qui ont été jetées. Il y a un temps des fois pour couper les arbres. Et puis il y a un moment qu'on laisse les arbres grandir. Il y a un moment de souffrance dans la vie. Il y a aussi un moment de délivrance dans la vie. Mais c'est lui qui délivre. C'est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Beaucoup de familles et de personnes passent des moments difficiles actuellement. Une maman qui travaillait, qui perd son travail à cause de ça. Un frère qui a trouvé son travail, l'a perdu à cause de ça. L'entreprise est fermée. Beaucoup de restaurateurs passent des moments aujourd'hui très très difficiles. Mais Dieu, l'Éternel qui guérit, se souviendra de nous, ses enfants, dans cette terre perverse et corrompue. Dans cette terre où il y a toujours des problèmes, mais Dieu apportera la guérison. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Encore une fois, le verset 12. Sachez-le là où vous êtes, l'Éternel des armées. Il enverra des anges pour vous. Ils te porteront sur les mains. Ils te porteront tout simplement sur les mains, de peur que toi, son fils, ton pied ne heurte contre une pierre, ne heurte contre une pierre, ne heurte contre une pierre. Et Dieu te lèvera au-dessus de tout, afin que tu te portes toujours en bonne santé. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là l'Éternel qui guérit, les vaccins, Jéhovah Rapha. Confiez-vous à l'Éternel et vous allez vous en sortir. À toutes les familles victimes de cette situation, des gens qui ont perdu le travail, des gens qui souffrent et qui sont aujourd'hui dans les hôpitaux, que Dieu vous bénisse et qu'il vous guérit aussi. Des gens qui ont fermé des entreprises, des gens qui ont perdu un être cher. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et sachez-le, que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il a toujours accompli. Il enverra ses anges qui te porteront dans des voies surélevées, afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un bon dimanche. C'était là le vaccin Jéhovah Rapha. Merci.